j'espère que vous allez bien et salam alaikum. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va faire comme intitulé sur le titre le Ramadan Tag. Donc, je vais commencer sans tarder avec les questions que j'ai notées sur mon carnet. Ici, avec mon agenda que je ne sépare jamais. Donc, je laisse juste les camions passer. Et voilà. Donc, la première question, elle dit quand est-ce que tu deviens excité pour le Ramadan? Donc, pour cette question, donc pour moi, 15 jours avant ou un mois avant, je m'excite pour le Ramadan. Donc, je m'excite comment? Donc, ce mois, il est sacré pour moi. Donc, je me prépare moralement et matériellement aussi. Donc, j'achète beaucoup de choses. Je fais de la déco, surtout je suis une émigrante. Donc, pour les enfants, il faut préparer plein de choses pour que nos enfants aiment ce mois. Je vous ai fait quelques vidéos sur ça pour les préparatifs de Ramadan. Pour la décoration, allez-y voir sur ma chaîne. Pour la deuxième question, elle dit quel est ton souvenir préféré du mois de Ramadan? Donc, mon souvenir préféré vraiment, c'est quand on était réunis, moi, frères et sœurs et nos parents. Donc, quand on est réunis sur une belle table complète avec toute la famille qui est là. Mais ça, c'est mon plus grand souvenir. Aussi, mon grand souvenir, c'est que à l'époque, pour ceux qui jeûnaient à l'époque, ils restaient sur une table spéciale pour les grands. Et les plus jeunes, ils restaient sur une table basse, ils mangeaient à part. Donc, on faisait la concurrence pour jeûner, pour pouvoir s'asseoir avec les... Pour la troisième question, est-ce que vous avez des traditions spéciales pendant le Ramadan? Donc, chez nous, chez moi... les traditions, c'est comme j'ai dit, décoration, préparatifs. On a toujours la shorba, le bourek, puis une salade. Des fois, on met djouez, donc un deuxième plat. Des fois, il n'y a pas, parce qu'il fait très chaud, donc on n'a pas faim. Donc, pour les traditions du Ramadan, donc on a toujours le premier jour, c'est Mtouem. Le deuxième jour, c'est Shtetra, Djedj. Donc, c'est vraiment les traditions des plats. Il y a aussi, je pense que c'est tout. À part, on a quelques trucs à faire chaque fois, chaque Ramadan. Une routine si je peux dire. Une routine, oui, c'est d'aller romper le jeûne avec des dattes et du lait, puis aller faire la prière du Maghreb, puis revenir. Des fois, on fait la prière ensemble à l'époque de mon père. Donc, on faisait la prière Jama'atan. Donc, sinon, on revient pour prendre la shorba, puis le deuxième plat, djouez ou salade, puis on reste... réunis tous dans une chambre avec une table basse pleine de thé, de trucs sucrés, zlebia, qalblouz. C'est ça, c'est ce que je me souviens, mais j'essaie de reproduire tout chez moi pour laisser un charme pour mes enfants, de souvenirs, pour leur créer des souvenirs aussi. Donc, alors pour la quatrième, quel est ton plat favori du mois? Pour la quatrième question, quel est ton plat favori du mois? Donc mon plat favori du mois, je sais pas. J'ai pas de préférence vraiment. J'adore le kibdam charmla, c'est tout. Sinon, on prépare tout ce que je prépare au mois des autres mois, donc je le prépare au mois de Ramadan à part les pâtes et tout.
J'ai pas vraiment de préférence. Je vais dire Kingdom Shorbla. Bon, pour la cinquième question, quand tu jeûnes, est-ce que tu penses à la cuisine? Euh, j'ai pas l'habitude de penser vraiment à la nourriture, mais aux boissons, surtout aux boissons. Pour la cinquième question, quand tu jeûnes, est-ce que tu penses à la cuisine? Vraiment, quand je jeûne, je pense pas vraiment à la nourriture, mais vraiment, je pense à quoi préparer pour le soir, c'est tout. Sinon, je pense beaucoup aux boissons. C'est vrai parce que j'ai vraiment soif, surtout début de l'après-midi à partir de 13 heures et plus. J'ai toujours soif parce que je pars toujours au parc avec mes enfants. Je parle trop pendant la journée, c'est ça. Je pense avoir soif plus que la nourriture. Pour la sixième question, avec quoi tu remplis ton jeûne? Je remplis mon jeûne avec des dattes et du lait ou sinon dattes et un peu d'eau, c'est tout. Sinon, un verre d'eau, pas un peu d'eau, vraiment un verre d'eau ou deux verres. Je sais que c'est mauvais pour la santé, mais j'ai soif, comme j'ai dit, je pense toujours à boire. Sinon, pour les dates, j'ai 3 dates à 5 dates, c'est ce que je prends. Puis je vais aller faire ma prière et je reviens pour continuer de manger. Pour l'autre question, je pense qu'est-ce que tu manges pour Sahur? Pour Sahur, pour les traditions de mes parents, on mangeait mesfouf, donc c'est couscous avec des raisins secs, zbib et execution. Sinon, pour moi, non, je prends rien. Je me réveille soir, je prends un verre d'eau, des fois je prends un flan. Sinon rien parce que je peux pas manger, j'ai pas faim le matin c'est ça, je prends juste un verre d'eau, c'est juste pour cela. Je me réveille pour cela et pour la prière, c'est tout. Quel truc favori du Ramadan? Mes trucs favoris, je pense c'est en soirée quand on est réunis en famille. Sinon c'est surtout le côté spirituel. On sent que ce mois, il a un charme, il a un côté spirituel beaucoup plus. On se sent unis, on a besoin d'être en famille, d'être entouré. Mais ce n'est pas le cas si on est émigré. C'est ça, c'est les inconvénients d'être loin de sa famille. Sinon, mon truc favori, surtout, c'est les sketchs. La nuit, à la télé, c'est Ashur Ashur. Je vois beaucoup Ashur Ashur parce que je préfère ça. Sinon, pour les caméras cachées et tout, j'aime pas. Surtout ces derniers mois, ces dernières années, ils font n'importe quoi. C'est pas ça, c'est pas mon truc. Quelle chose te rend heureux pendant le Ramadan? La chose qui me rend heureuse, j'ai pas de truc vraiment spécial. C'est ça, c'est le mois qui me rend heureuse. C'est le début du mois et la fin qui me rend triste vraiment. Mais il y a l'Aïd, donc on a d'autres préparatifs, un autre événement qui se prépare. Donc on est entre le Ramadan et l'Aïd. On est un peu triste pour le Ramadan, mais très content pour l'Aïd parce que c'est un événement qu'on ne peut pas ignorer comme ça. Donc c'est vrai que c'est l'iftar, mais quand même c'est vraiment unique dans son genre. C'est ça. J'ai pas de. C'est ce qui me rend heureuse, c'est le mois, tout le mois me rend heureuse, pardon. Donc je l'attends avec. Tout le monde, je pense qu'il l'attend avec impatience. C'est ça, je sais pas, il a comme un aimant ou je sais pas.
conseil aux musulmanes. Donc, conseil, je suis pas vraiment faite pour les conseils, mais je peux conseiller les gens qui habitent loin de leur pays. Donc, je peux leur dire que faut reproduire tout ce que vous aimez de chez vous. Donc, malgré que si vous n'êtes pas dans un pays musulman ou quoi, mais faut reproduire toutes les traditions, faut faire des décorations pour vos enfants, il faut faire tout pour revivre le sentiment du Ramadan. C'est vrai que ce n'est pas la même chose, ici c'est plate, vraiment plate, mais il faut vraiment, mes mots m'échappent, mais il faut vraiment que vous fassiez de votre mieux pour revivre le Ramadan le même que chez vous. Voilà, ma vidéo c'est terminé. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un thumbs up. Donc, laissez-moi un like en dessous et abonnez-vous. Ah, pardon, continuez à vous abonner. Donc, c'est ça. Il me reste qu'à vous dire de checker mes dernières vidéos de cuisine. Donc pour le mois de Ramadan, c'est des recettes réussites à 100%. Donc c'est ça. Sur ça, je vous dis à très bientôt et ciao.